Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il le fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux. Au portique dit de Salomon. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Prenons place. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et qu'il rende sa parole ce matin puissante, afin de donner quelque chose à un enfant de Dieu ce matin. Et que cette parole accomplisse dans tous ses bienfaits à chacun de nous ce matin. Mais je t'invite ce matin d'être attentif. En étant attentif, tu recevras quelque chose de la part de Dieu. C'est souvent que ceux qui sont distraits dans les églises, ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Et c'est eux qui accusent souvent les serviteurs de Dieu en disant qu'ils ne fassent rien. Ils ne connaissent pas prêcher. Oh non, mon bien-aimé, c'est dans ta distraction qu'il te fait dire ces choses. Parce que tu ne comprends rien. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un moment d'atmosphère de l'esprit. Dans ces derniers temps, nous sommes dans un air de l'esprit
que chacun de nous doit recevoir. Mais comment recevoir le Saint-Esprit? Ce n'est ni dans la distraction. Alléluia. Amen. Ce n'est ni dans la distraction. Ce n'est ni dans des mauvaises pensées, ni dans des arrière-pensées. Mais en étant concentré, en écoutant la parole de Dieu et en mettant en pratique cette parole. Parce qu'il est recommandé à un enfant de Dieu qui preach, qui connaît Dieu, doit regarder en lui la parole de Dieu. Or, s'il ne garde pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas en lui. Alléluia. Si un enfant de Dieu ne trouve pas de la place en lui, il peut serrer la parole de Dieu. Il ne vivra pas heureux sur cette terre. Car parce que nous, les enfants de Dieu, dans ce monde-ci, nous ne sommes que des pèlerins. Alléluia. Nous ne sommes que des pèlerins qui sont venus accomplir seulement la mission de Dieu. Alléluia. Ils sont venus accomplir la mission de Dieu. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, il faut qu'il y ait en toi ce dépôt de la parole de Dieu. Ce que Paul a dit à Timothée. Garde le dépôt. Le dépôt, c'est la fondation d'un chrétien. De la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde que nous vivons, c'est un monde spirituel. Le monde est divisé en deux. Le monde physique et le monde spirituel. Mais pour un enfant de Dieu, ne doit pas rester seulement dans ce monde physique. Il doit faire des efforts d'aller plus loin, de dépasser les limites, d'aller dans les dimensions pour mieux vivre sur cette terre. Il faut que tu sois spirituel. Si tu es charnel, ta place ne sera pas parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est recommandé à tout un enfant de Dieu de changer sa dimension, de changer son état, d'aller vers ce qui est le surnaturel. Qui dit surnaturel? Dit spirituellement. Dit l'esprit. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, en cette question que nous vivons, dans l'ère de l'esprit, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la prière. Et tu recevras le Saint-Esprit en toi. La Bible nous dit ceci. Puisque nous parlons concernant l'atmosphère du Saint-Esprit, il est écrit que les apôtres étaient restés dans une chambre en attendant la promesse de Dieu. Et cette promesse devait réaliser beaucoup de choses. Et cette promesse devrait se faire beaucoup de choses dans les apôtres. Or, sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas parvenir
a reçu dans la mission qui leur était dédiée à accomplir. Voilà pourquoi toi aussi, tous nous sommes ici. Nous avons tous la mission. Chacun de nous a la mission à accomplir. Mais comment tu dois accomplir cette mission? En étant charnel en toi. Non, mon bien-aimé. Ce qui est de l'esprit, moi, c'est l'église spirituellement. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, il faut recevoir le Saint-Esprit en toi pour accomplir en totalité la mission de Dieu. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à la fin de leur mission parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Oh, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la mission que Dieu lui a donnée, et d'accomplir en esprit et en vérité la parole de Dieu. Il est écrit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a retenu les apôtres dans un lieu pour attendre cette promesse. Et lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, voilà pourquoi ils se sont dit, nous sommes déjà prêts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne bombe pas le torse, mon bien-aimé. Si tu n'es pas encore à mesure, alléluia. Amen. Si en toi il n'y a pas encore le Saint-Esprit, ne bombe pas de torse. Alléluia. Amen. Que tu dis que je suis déjà arrivé. Si tu n'es pas encore arrivé, ferme ta bouche. Alléluia. Alléluia. Parce que les choses de Dieu ne se fassent pas dans ta connaissance, dans ton intelligence, dans ta façon de faire. C'est par la volonté de Dieu que toutes les choses vont s'accomplir. Et lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont levés et ils se sont mis en mission. Ils se sont dit, nous sommes prêts. Quel que soit ce qui va arriver, nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un avec nous. Nous avons quelqu'un en nous. Nous avons quelqu'un auprès de nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. On est dans une atmosphère de l'esprit en toi te poussera à faire des choses que les gens de ce monde n'arriveront pas à le faire. Le Saint-Esprit te poussera à monter dans les dimensions que les hommes de ce monde ne pourront jamais atteindre. Le Saint-Esprit te poussera
distraction. Il va intervenir. Voilà, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit en toi. C'est plus important, mon bien-aimé. Jusqu'aujourd'hui, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Nous avons pris beaucoup de place. Beaucoup de place pour la distraction. Alléluia. Dans 100%. Dans 100% de temps, on a pris 80%. Uniquement pour la distraction. Uniquement pour les fêtes. Uniquement pour les rendez-vous. Alléluia. Mais pour l'esprit, on n'a pas beaucoup donné de place. Voilà pourquoi le chèque est juste aujourd'hui. Oh, pour réussir, il faut donner beaucoup de place à l'esprit. Donner beaucoup de place à la parole de Dieu. Donner beaucoup de place à la prière. Consacre ton temps aux séances, aux prières. Et participer au séminaire. Écouter les enseignements. Et c'est là que tu parviendras à recevoir le Saint-Esprit. L'atmosphère du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Te donnera. Ce qui était impossible deviendra possible. La Bible nous parle d'un boiteux. Un homme qui était boiteux de naissance. Les apôtres, ils n'avaient pas encore de problème. Alléluia. Les apôtres, pour eux, ils n'avaient pas encore de problème. Parce qu'ils avaient l'assurance de la puissance qu'ils avaient reçue. Donc ils marchaient dans cette assurance-là. Ils savaient en eux et rien ne pourra leur résister. Ils marchaient avec assurance. Ils se disaient en eux-mêmes, quelles que soient les murailles, quels que soient les filets, quelles que soient les fosses qu'ils vont creuser, quelles que soient les attaques devant eux, ils avaient l'assurance, ils persévérant. En persévérant, ils vont percer. Quel que soit tout ce qui va se faire devant eux, ils vont percer. Parce qu'ils avaient la puissance du Saint-Esprit en eux. Celui qui est rempli du Saint-Esprit devient automatiquement le vent. Amen. Il devient automatiquement le vent. Quel que soit ce que vous allez mettre devant eux, quelles que soient les attaques que vous allez faire dresser contre lui, quelles que soient les tentations que vous allez dresser contre lui, il va percer, il rentrera et il sortira. Parce que c'est le vent. On n'arrête jamais le vent. On ne peut pas arrêter le vent. Si vous comprenez au moins le niveau que nous voulons vous amener dans cette dimension d'atmosphère, et que vous allez marcher ensemble avec nous, d'être en communion avec les serviteurs de Dieu, d'être en communion avec l'église, parce que le niveau que nous voulons vous amener, c'est un
niveau d'atmosphère du Saint-Esprit. Avec ton état change. Alléluia. La Bible dit Seigneur que nous se boiter. La Bible nous appelle bien précisé. Il ne venait pas seul devant la porte de temple. Il ne venait pas seul. La Bible dit on le portait. Alléluia. On le portait devant la porte du temple. Il ne venait pas de lui-même. Alléluia. Et puisque il était boiteux, il ne pouvait pas marcher. Mais moi je me suis dit, mais les gens qui le portaient, mais pourquoi seulement devant la porte du temple? Pourquoi seulement devant la porte? Hors de ce monde, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de places pour aller chercher la solution. Il y a beaucoup de places, mon bien-aimé. Alléluia. Si toi tu ne connais pas, mais moi je connais, je le fais dire aussi à la solution. N'est-ce pas? Moi non, moi j'arrive. Non, j'arrive à l'église. Même si tu es bon la porte, nous sommes déjà arrivés. La Bible dit, marque ton premier pas. Le verset Dieu va t'accompagner. Le problème est que mon bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, ton premier pas là n'est pas vu devant Dieu. Alléluia. Ton premier pas là que Dieu attend là n'est pas encore arrivé. N'est pas encore arrivé. Si c'était déjà arrivé, Dieu l'aurait déjà vu. Il aurait déjà accompli la volonté de ton cœur. Ton besoin là n'est déjà accompli. Alléluia. Mais ils se sont dit, non, là-bas, à l'église, devant la porte, tout le monde va le voir. Tout le monde va le voir. Tout le monde va le voir. Ceux qui vont rentrer dans l'église vont le remarquer qu'il y a un problème là. Si on avait placé dans l'église, les gens ne devaient pas remarquer son problème. On doit le placer là devant. Car la Bible dit chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Mais un autre problème que je me suis dit, mais pourquoi Alléluia. Alléluia. Amen. Le déposer seulement devant là. Alléluia. Amen. Mais oui, parce que les gens qui rentrent dans l'église, les gens qui viennent à l'église, ces gens-là, ils étaient persuadés que tout le monde qui rentre dans l'église, c'est de bonnes personnes. Alléluia. Un pasteur, tout le monde qui rentre dans l'église ne fait pas dans la pensée des gens. Dans les pensées des gens de ce monde, tout le monde qui entre dans l'église, tous sont bonnes. Alléluia. Amen. Et ils se sont dit, comme ce sont des chrétiens qui vont rentrer dans l'église, on va le placer là. Que tout ce qu'il va demander, étant de bonnes personnes, étant des chrétiens,
qui ne refuse rien, s'il demande, on va toujours donner. Alléluia. Amen. Oui, mon bien-aimé. Tous les mois qui rentrent dans l'église, je suis persuadé, moi aussi, ce sont des bonnes personnes. Des gens de bon cœur. Ce sont des bonnes personnes de bon cœur. Voilà pourquoi les gens là ont transporté ce boîtier. Ils se sont dit, tous ceux qui vont rentrer là, ce sont des chrétiens, ils n'ont pas de problème, ils ne refusent pas, ils ne sont pas des avares, ils vont donner. Alléluia. Amen. Mais moi je me suis dit, mais à quoi bon que ceux qui rentrent dans l'église deviennent encore de mauvaises personnes? Pourquoi? Si les gens de ce monde nous prennent de bonnes personnes, mais pourquoi nous-mêmes qui sommes dans le temple n'avons pas de bon cœur? Les gens qui sont loin, qui amènent les gens qui sont malades, en sachant que nous étant malades, à l'église se retrouvera la guérison. Mais pourquoi pas nous-mêmes qui sommes dans le temple? Il n'y a pas d'amen, hein, pasteur? Alléluia. Parce que on s'est dit chrétien, on rentre dans le temple. Alléluia. Alléluia. On rentre dans le temple, mais on ne fait pas ce que le temple nous demande de faire. On ne fait pas ce que le temple nous dit de faire. Et voilà pourquoi à chaque instant, manquant le Saint-Esprit, il y a toujours des poids, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des divisions, il y a toujours des séparations, il y a toujours des contradictions. Mais si les gens de ce monde, ils voient ceux qui sont dans le temple, qui sont bons, mais pourquoi pas nous devons nous changer aussi? Alléluia. Amen. Alléluia. Comment nous allons attirer ceux qui sont loin et qui pensent que nous sommes bons et de venir rencontrer cette bonté? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, on l'a placé devant la porte pour demander de l'argent. Or l'argent, tu peux l'avoir aujourd'hui et tu peux l'avoir demain, et ça peut finir aussi. Mais Jésus a une solution pour toi. Jésus ne peut pas donner une solution temporaire à un enfant qui a séduit dans la prière. Donc, puisque les projets de Dieu ne sont pas des projets de malheur, tu peux avoir l'argent aujourd'hui, et demain ça peut finir. Alléluia. Mais Jésus a un plan de donner une solution définitive dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oh, les apôtres remplis du Saint-Esprit, remplis de cette atmosphère, le Saint-Esprit les secouait au-dedans d'eux. Il ne les laissait pas tranquilles. Le Saint-Esprit les poussait toujours à faire quelque chose de fort dans la vie d'une personne. À la grande surprise, ils sont arrivés devant la porte du temple. En regardant comme ça,
Il y avait un boîtier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu. Lorsqu'il voit un cas. Un cas. Il a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit va le pousser. Quelque chose à changer l'identité de cette personne. À changer la vie de cette personne. Que le Saint-Esprit en lui, tu ne laisseras pas tranquille. Il aura toujours quelque chose à dire. Il aura toujours quelque chose à parler. Puisque ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Il ne fermera pas sa bouche. Il ouvrira sa bouche. Et le Saint-Esprit parlera en lui. Pierre et Jean sont arrivés devant la porte. Dans l'église, dans le temple, la louange. Dans le temple, la parole. Dans le temple, l'adoration. Mais ils sont arrivés. Et lorsque le boîtier les a regardés, il a demandé l'argent. Il a demandé l'argent. Il a dit Pierre et Jean, donnez-moi l'argent. Vous ne voyez pas mon état. Vous voulez que je souffre. Vous voulez que je souffre. Donnez-moi l'argent afin que je puisse manger. Alléluia. Amen. Les apôtres savaient. L'argent que tu vas demander aujourd'hui, demain tu vas demander. Après demain tu vas demander. Ainsi de suite tu vas demander. Du jour au jour tu vas demander. Et tu seras marginalisé. Alléluia. Amen. On va te donner le nom. Vous voyez tel là. Il est ceci. Il est ceci. Il est ceci. Parce que les hommes de ce monde donnent ce qui est temporaire. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde donnent ce qui est temporaire. Et donnent ce qui disparaît. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Et si tu bois l'eau que je te donnerai, tu n'auras pas encore soif. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre prenant la parole, il dit, je n'ai ni l'or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que moi j'ai, ce que moi maintenant j'ai. Alléluia. Mais ce que les serviteurs ont, même s'ils n'ont pas l'argent, même s'ils n'ont pas de l'or, mais il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose qui dépasse l'argent. Il y a quelque chose qui dépasse les biens de ce monde. Moi, serviteur de Dieu, je peux te donner de l'argent, mais il faut que ça soit continuellement. Tu peux me demander de l'argent. Je peux te donner aujourd'hui, mais demain je vais te donner pas. Mais quelle sera ta situation? Tu mourras de faim. Alléluia. Tu mourras de faim. Mais ce que le Seigneur veut te donner t'amènera jusqu'à la vie éternelle. C'est ce que Pierre a dit. C'est que moi j'ai. Ce qui est en moi maintenant, je te le donne. Qu'est-ce que l'apôtre avait en lui? Alléluia. Il a déjà déclaré. Il a déjà déclaré en lui-même. Je n'ai pas l'argent. Alléluia. Il n'avait pas menti. Il a dit la vérité. Même s'il avait l'argent lui,
l'état de cette personne boiteux. Le problème est de Pierre. Il devait manifester cette atmosphère. Le l'état de cette personne doit changer. Alléluia. 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 Il faut que ton état change. On a vu dans ce monde, il y a des gens qui ont eu beaucoup de l'argent. Mais la mort les a surpris. Vous voulez que je vous donne un témoignage? C'est palpable, non, pasteur? Alléluia. Amen. Le témoignage est palpable. On a vu des gens qui ont beaucoup d'argent dans ce pays. Mais l'argent ne l'a pas pu sauver. L'argent ne l'a pas délivré. Alléluia. Et Pierre savait. Ce qui va te sauver maintenant, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de l'or, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est cette atmosphère qui est en moi. Cette atmosphère qui m'est chargée ce matin. C'est cela qui va te sauver. Dans ta paralysie, dans ta maladie, dans ta célibataire, dans ta stérilité, dans tes liens, dans tes condamnations, dans tes malédictions. C'est la puissance du Saint-Esprit.